partager avec nous quelques principes du royaume. Alors, nous allons observer ici la vie des disciples. Les disciples de Dieu, Jésus vient sur terre et il choisit des hommes. Et la Bible nous dit qu'ils étaient 12. 12. Bien qu'on parle des autres qui vont s'ajouter, et la multitude jusqu'à nous aujourd'hui. Mais on va voir 12 qui sont autour de lui. Et tout au long de ces 3 ans qu'il était avec donc, les disciples, parce que selon l'histoire, Jésus va commencer son ministère à 30 ans et il va mourir à 33 ans, n'est-ce pas? Donc, les 12 ans qu'il va passer avec les disciples, ils vont aller de lieu en lieu, de ville en ville, ils vont se balader. Et il arrivait même que le moment où il s'est retiré avec eux, c'est-à-dire qu'entre 2 villages, 2 villes, dans les lieux un peu isolés, Jésus pouvait s'arrêter là avec les disciples. Et on les voit leur laver les pieds, on les voit les enseigner dans toute la doc. Et Jésus est Dieu fait homme. Jésus est Dieu fait homme. Il faut d'abord qu'on comprenne que nous parlons ici de Dieu qui s'est fait homme. Peut-être un autre principe qu'on reviendra enseigner parmi nos enseignements le mercredi sur la divinité de Jésus. On peut voir ça avec les bases doctrinales, qui est Dieu, qui est Jésus. En un mot, on va dire Dieu le Père, qui est Jésus. Parce que souvent, vous pouvez entendre les débats qui peuvent vous embrouiller. Quand on dit que Jésus est le Père. Le Père est le Fils est le Saint-Esprit. Parfois, il y a des gens qui peuvent vous démontrer qu'ils ne sont pas pareils. Et il y a les autres qui peuvent vous démontrer aussi qu'ils sont pareils. Et vous êtes divisés, n'est-ce pas? Parfois, vous êtes divisés dans votre esprit, vous vous posez des questions. Et j'ai une manière de résumer ça le plus simple. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde a tellement développé la sorcellerie qu'ils ont rendu ça même visible. Ils ont même permis que vous compreniez, mais ils arrivent toujours à tromper ceux qui ne veulent pas discerner les choses. Bien que les choses sont connues. Comment pensez-vous qu'un homme ordinaire, un être humain que nous sommes, qui dort à Franceville, peut être la nuit d'aujourd'hui, il part à Libreville. Il opère à Libreville, on le voit. Les gens le reconnaissent. Il va même en boîte de nuit. Les gens le reconnaissent. Et le matin, il est ici à Franceville. Comment l'homme peut le faire? Et ce même homme-là, puisqu'il pratique de la sorcellerie ou de la magie ou de la franc-maçonnerie, il vous fait croire que Jésus ne peut pas être Dieu, être au ciel et sur la terre. Mais lui, être humain, il arrive à quitter son corps pour aller ailleurs. Lui, être humain, qui est limité. Maintenant, il vous fait croire que Dieu, qui a créé toutes choses, ne peut pas à la fois être le Père et le Fils. Et vous croyez à ça? Et vous faites même tout un débat autour de ça. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut. Il est Dieu. À un moment donné, nous cherchons à comprendre certaines choses. Mais écoutez, ça aussi, ça peut être un débat même contre moi. Mais moi, j'ai l'habitude de dire à tout le monde, si vous parlez français, c'est pour mieux servir celui qui vous a dicté hier comment il faut marcher. Il m'est arrivé d'aller regarder un peu sur l'argent. Et chez nous, en Teke, on dit Adoro. Hein non? Ou on dit Afra. Hein non? Alors, je vais vous aider. Adoro vient du dérive dollar. Et Afra vient du dérive franc. Nous, on n'en avait pas. C'est comme certains fruits que nous sommes habitués, qui peut me donner le nom de la papaye à sa langue. Il n'y en avait pas. La papaye nous est venue. La papaye nous est venue. Mangoulou. Dérive mangue. Ça nous est venu. Quand vous allez voir qu'on a essayé de déformer le nom de quelque chose pour amener ça à notre langue, c'est quelque chose qui est venu. Et dans l'histoire, quand on a étudié, moi j'ai étudié parfois, je prends le temps pour l'histoire Teke. Les Teke ne mangeaient pas le manioc où nous sommes champions aujourd'hui. Le manioc qui vient du Brésil, on appelle ça oka, qui vient du dérive tapioca.
Nous, on mangeait l'igname. Et on a des ignames qui sont propres chez nous, les téquets, sur la plaine, qu'on appelle Angelo. Ils poussent seuls, même jusqu'à aujourd'hui. Vous allez, comme vous ne le connaissez pas, vous pensez que c'est un arbre comme ça. Non, c'est l'igname. Et c'est cet igname-là que nous, on mangeait. Le manioc également nous a été importé, les amis. Que certains disent que si je... Non, ça nous a été importé. C'est comme quand on parle du pagne. Les Africains aiment bien le pagne, n'est-ce pas, non? Mais il y a combien d'usines? Les plus grands pagnes ne sont même pas faits en Afrique, mais sont portés par les Africains. On a ça. Donc parfois, il faut aller voir certaines choses. C'est comme aujourd'hui, dans 25 ans, nos enfants vont penser que le riz, on mangeait ça depuis. Là où ils sont là. Or, nous, le riz, c'était quand il y avait les fêtes. On mangeait le riz le 1er janvier. Ou le 25 décembre. Là, ton père fait un effort de vous amener du riz. Alors, le riz qui est devenu la chose que les enfants la jettent là. C'était à l'occasion des cérémonies. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis ici en train d'essayer de bousculer les têtes. Que attention, attention. Je disais à mes fils que le Seigneur dit, soyez renouvelés de quoi? De l'intelligence. Mais il dit, ne vous conformez pas au quoi? Au sexe présent. Mais soyez quoi? Renouvelés par l'intelligence. Siècle présent. Il y a des gens qui ont le projet du mariage d'ici là. Lève la main comme ça, projet de mariage d'ici là. À vous doutez même de vous-même. Même par la foi, quelqu'un se lève la main. Alors, je vais vous dire une chose. Regardez bien. En force d'appeler et de donner les noms, nous avons pensé le mariage coutumier. Le mariage n'a jamais été coutumier. Le mariage traditionnel, il n'a jamais été traditionnel. C'est un mariage de deux familles. Parce que chez nous en Afrique, c'est la famille X qui va épouser dans la famille X. Donc c'est un mariage de famille. Qui a institué ça? Mais c'est Dieu. La tradition n'a jamais créé un mariage. Même l'État, qu'on dit non, l'État moderne, l'État n'a jamais créé un mariage. On dit non, la bénédiction nuptiale vient du cadre catholique. S'il vous plaît, le catholique c'est le christianisme. Même s'ils ont leur affaire, je ne connais pas là-bas dedans. On parle de ce qu'on connaît. Mais ce que je sais, c'est que celui qui bénit, c'est Dieu. Donc, quand ton père prononce la bénédiction sur toi, qui donne la bénédiction? Est-ce que vous me comprenez? Et si le pasteur bénit, ce n'est pas un mariage. Le mariage, c'est quand vos familles là se sont retrouvées et qu'ils ont donné leur enfant en mariage. Quand vous allez à la mairie, vous voulez remplir les documents officiels pour que l'État vous reconnaisse, parce que pour les raisons de service, vous allez vous déplacer, monsieur, madame. Voilà pourquoi l'État doit vous reconnaître que vous êtes femme ou mari de X. C'est une reconnaissance auprès des autorités. Mais la fille ou l'homme ne va en mariage que quand les deux parents ont accepté. La preuve, c'est que quand ils n'acceptent pas, même quand tu pars, tu vis quoi? Il y a des jours où seul dans la maison, tu pleures. Ma belle famille n'aime pas. Ma belle famille. Même si tu habilles les robes, tu sors, tu mens, tu ris avec tout le monde. Mais tu donnes le pain à ta belle-mère, il dit fous-moi le cas. Tu parles avec le beau-frère, il dit fous-moi le cas, parce qu'ils ne t'ont jamais épousé. On est d'accord? Ils ne t'ont jamais épousé. Un jour, Abraham va épouser, c'est Abraham, non? Qui va épouser l'enfant, la femme, n'est-ce pas, non? C'est Abraham. Non, je ne demande pas le nom de l'enfant. Le nom là pouvait être même toi. Il appelle son serviteur, il dit, va prendre une femme à qui? À mon fils. Mais dans tel endroit, quand nos parents, dans les villages, voulaient se marier, les parents allaient voir les autres de manière discrète. Et non? Et le mariage était tissé.
Et quand le mariage était tissé entre les deux familles, on appelait ça le fiançailles. Le fiançailles, là, chez nous en langue, on appelait ça un collet. Vous pensez qu'on ne savait pas ça? Donc vous pensez que c'est eux qui sont venus nous apprendre? Alors, ce qu'on appelle présentation. Ma fille allait apprendre, tu l'as trouvée là-bas. Elle, tu l'as pris, tu l'as amenée dans ta maison. Tu as connu sa nullité. Tu es un voleur, tu dois venir te présenter à nous, la famille. Et tu dois payer une taxe, c'est l'amende. Le fait que tu as pris ma fille et aller avec elle dans ta maison sans ma bénédiction. C'est pourquoi, quand tu dis je m'en vais faire les présentations, si c'est chez moi, tu vas payer. Parce que tu m'as déshonoré. Tu payes l'amende et tu déposes ce que tu as amené. Et ce n'est pas 10 000. Si vous voulez, s'il vous plaît, allez-y dans les Lévitique, vous allez trouver ça. Et dans la loi gabonaise, il y en a. Même la distance et la profondeur d'une toilette dans le camp d'Israël, dans les Lévitiques, à quelle distance le toilette devait être creusé de la maison et à quelle profondeur, ça existe. Quand vous lisez l'écriture, vous allez voir que quand on fait l'introduction de la plupart des évangiles, ou encore même des chapitres, les épîtres et le reste, on vous met déjà l'historique, celui qui écrit, fils de X, n'est-ce pas, non? Mais regardez bien, là où les chrétiens n'aiment pas lire, c'est la descendance de Jésus, hein, non? Pitié. Vous savez pourquoi la descendance de Jésus est écrite là? Je vais poser la question à vos enfants. Qui connaissent leur clan? Qui lèvent la main. Ceux qui connaissent le clan de leur père et leur mère, lèvent la main, même parmi vous les adultes. Ceux qui connaissent le clan ou la tribu, ils lèvent les mains. Donc il y a beaucoup qui ne connaissent pas, vous voyez, non? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi quand Jésus-Christ se présente, il dit fils de David, lion de la tribu de quoi? Descendant de qui? D'Abraham. Mais leur tribu, c'est quoi? Bon, Dieu, il présente sa tribu. Toi, tu ne connais pas ta tribu. Il y a un problème. Tes enfants aussi ne connaîtront pas leur tribu. Et donc, vous êtes les déracinés. Quand tu ne connais pas ta tribu, même dans la société, pour classer la personne, même les responsabilités que vous voyez dans les pays là, on tient compte des tribus et des clans. Et même quand Dieu élève un homme, il tient compte des tribus et des clans. Quand Dieu veut même t'appeler, il tient compte. L'autre, regardez, Bartimée, il dit qu'il passe, on lui dit Jésus, mais lui, il l'appelle comment? Fils de David. Tu ne connais pas ton clan? Ton arrière-grand-père, tu ne connais pas le nom? Mais tu enseignes l'histoire. Et quand tu parles avec Albert, tu cites. Attends, faut faire attention quand vous parlez avec moi. Une citation d'un grand philosophe. Donnez le nom. Vous avez maintenant peur de donner le nom de vos philosophes. Thomas Hobbes. Voilà. Il était d'Ojara. Il est de Malinga. Il est de Kazumabika. Il est d'où? Est-ce que j'ai besoin de connaître le grand-père de Hitler? Et même Hitler lui-même, j'ai besoin de... Si je ne le connais pas, je suis ignorant, quoi. Est-ce que il en joue quoi quand je le connais? C'est lui qui pile le manioc pour que je mange à midi. C'est Maman Alice. Donc s'il y a un nom que je dois connaître, Maman Alice. Pourquoi? Parce que je sais qu'à midi, je mange. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, si je connais que Hitler est passé par la France, il a traversé en Angleterre en combattant. Donc, on me parle de celui qui a tué les gens. Eh non? Et après, on m'enseigne qu'il ne faut pas tuer. Eh non? Non, je n'ai pas besoin de connaître les vieux de la France, de l'Europe, de l'Asie, même de l'Amérique. Je n'ai pas besoin de connaître ces vieux-là. J'ai besoin de connaître premièrement les vieux de mon village, les vieux de mon quartier, les vieux de mon département, de ma province, les vieux de mon pays. Le premier président, c'était qui? Mais avant le premier président, c'était qui dirigeait? J'ai besoin de connaître ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on cite la lignée de la descendance de Jésus.
D'ailleurs, j'ai décidé que désormais, je vais redonner maintenant les bourses avec les questions que je pose. Si quelqu'un me cite le clan de sa mère et son père, le clan, c'est-à-dire les deux, du côté de son père et sa mère, les deux, du côté... Hein, non? Dès que tu as cité ça, je te donne une bourse. Oui. Mais parce que Jésus, il y en avait. Il y en avait. Et la Bible a pris le soin de le présenter. Quand il présente Jésus, il présente où il vient. Hein? On dit, il est fils de arrière-petit-fils de tel. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, on vient, on dit Joseph. Comme il y avait beaucoup de Joseph dans le clan, on dit Joseph le charpentier. Et puis, on le voit pourquoi? Parce qu'ils sont les patriarcats. C'est le côté paternel qui règne là-bas. Nous sommes des matriarcats. On hérite de nos oncles. Et le clan qu'on présente est le clan de mon oncle. Moi, je suis de la tribu Awa, qu'on peut appeler Sienné. On peut appeler aussi Dérive, de Ngoni. Mon père, il est de Kini. Vous allez trouver les mêmes clans chez les Wumbu, chez les Kaningi, chez les Djebi, je connais. Par exemple, quand je parle avec Papa Mboumessei, ils sont de la même tribu que mon père. Donc, ils sont mes pères. J'ai trouvé Monsieur Salem. C'est un monsieur qui travaille aux eaux de forêt. Il est déjà en retraite et il est à Libreville avec sa femme. Il est de la tribu Awa. Et il y a des signes qui montrent les gens de la tribu là, ils aiment quoi? Est-ce qu'ils aiment l'eau? Est-ce que vous comprenez? Ils aiment cultiver. Toi, tu te mets à faire des choses, tu ne comprends même pas, parce que tu ne sais même pas. Eh, moi, j'aime trop bailler ou travailler. Cherche ta tribu. Tu es déraciné. Ici, pourquoi je vais parler de ça? Parce que voyez-vous, même pour être assis dans la parole du Seigneur, il faut savoir qui tu es. Et si beaucoup aujourd'hui, même leur marche chrétienne, tendent de tous les côtés, mais c'est parce que d'origine, ils ne savent pas qui ils sont. Quand je sais qui je sais, de qui j'ai reçu le mandat, bien aimé, moi, il n'y a pas besoin de ta voiture. Beaucoup de gens, quand vous allez parler, ils vont dire non, Albert, c'est un orgueilleux. Albert, il est hautain. Non, je ne suis pas hautain, bien aimé, je suis fier. Moi, je suis de la tribu royale, d'origine. Et quand moi, j'allais à Libreville, quand même j'étais au Sinon, je payais mes frais d'hôtel bien avant. Quand j'arrive, je n'étais à une charge de personne. J'allais à l'hôtel parce que je trouve ma dignité comme telle. Je ne voudrais pas qu'on me manque de respect. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça, c'est à moi. C'est pas contre toi. C'est un problème chez moi. Attends, vous voyez quelqu'un, il rentre à la douche, il se lave, il vient s'asseoir au salon. Après, il transpire un peu, il va à la douche. Est-ce qu'il a un problème avec toi? Tu commences à lui dire, lui là, il aime trop se laver, c'est propre pour toi. Attends, il a un problème avec toi. S'il a même un problème, c'est contre lui-même. On est d'accord? C'est qu'il ne se voit pas assez propre. L'affaire se trouve entre lui et la douche. Toi, tu t'embêtes. C'est comme j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, l'autre a payé son véhicule, il est parti, lui là, il fait les malins. Tu l'as vu faire les malins dans une voiture? Non, la voiture passe, tu l'as vu faire les malins. Bon, en fait, s'il fait des malins, il y a une chose qu'il a reçue que tu n'as pas reçue. Il arrive à économiser. Pourquoi tu n'économises pas? Donc, on commence à dire quoi? Et comme mon fils Flori et moi, on dit, vous savez, quand vous arrivez, quand il y a un malheur chez les Téké, les vieilles Téké qui sont là, ils ont des radars. Les lasers et les radars. Tous les parents qui traversent les rayons. C'est celui-là qui l'a tué. Bon. Et aussi, quand ils regardent le monde, ils savent. Ils ont. Vous allez me comprendre. Vous me comprenez. Voilà ce que nous sommes. Et nous sommes tellement en train de soupçonner des choses que notre vie est devenue comme ça. Et donc, quand il y a un qui réussit, c'est un frère chrétien, il vient de réussir. Il a payé la voiture, il a construit la maison. Oui, il s'est habillé bien. Et il passe. Et puis là, vous êtes quelques autres frères malheureux. Qui ne voient pas la main de Dieu quelque part. Vous voyez le frère pas. Et puis, vous regardez. Tu as vu lui là? Et puis, il y a un qui dit, oh, mais le frère est bien habillé, il a eu telle chose.
dans leur famille, donc il n'y a que lui. Hein. C'est même lui. Bon, c'est des choses qu'on ne doit pas parler. C'est-à-dire, le mensonge comme ça. Tu ne vas pas parler maintenant. Comme tu connais son histoire, parle. Oh, il a bloqué les autres. Oh, il a bloqué. Donc, tu sais comment il a bloqué. Mais si tu sais comment il a bloqué, c'est que tu étais là dans le blocage. Donc, toi aussi, c'est un bloqueur. Mais donc, il faut aussi bloquer pour toi, tu gagnes. Un jour, on m'a convoqué quelque part. On m'a posé la question, frère, tu fais comment pour gagner ton argent? Parce qu'il y a eu un, il passe dans sa voiture, nous sommes en plein travail avec les autres. Il garde devant, il tourne, il va voir mon supérieur à l'époque. Il va lui dire, mais ton petit là, il gagne l'argent où? Pour faire les travaux comme ça et tout. Le soir, le supérieur m'appelle. Ah, il y a le grand X, c'est un grand frère hein, que je respecte très bien. Je vous dis même parmi mes vêtements, le grand là, il est arrivé à prendre des costumes. Il me donne. Mais maintenant, il est étonné que j'ai réussi. Quand tu me donnes les costumes, est-ce que je paye encore costume? Non. Ah, l'argent que j'allais payer costume, j'ai économisé. Moi, j'aime bien, c'est la parole que maman Karine utilise souvent. Il dit, le mendiant construit la maison avant le donateur. Le mendiant. Il vous demande chaque jour, vous passez, hein, maman Karine? Chaque jour, vous passez, donne-moi 100 francs. Donne-moi 100 francs. Ah non? Vous lui donnez 100 francs, 200. En fin de journée, il a 3000. Il économise 1000 francs. Mais toi qui travailles, tu n'as rien économisé, non? Pas de discipline, pas de vision, pas d'objectif. Et en fin d'année, tu es toujours comme au départ. Et pourtant, au premier, écoutez bien, le 31, est-ce que vous voyez, on fait encore les réveillons ici? Vous voyez, ici, on fait les réveillons. Parce qu'il faut éviter le mensonge. Donc j'ai traversé, nous l'année là, c'est les gloires. On vous voit pareil chaque année. Pareil. Nous n'avons changé, mais vous êtes là. Toute une nuit, au lieu de dormir, nous allons percer. On traverse. Vous traversez où? Vous percez quoi? Ce que l'Éternel nous demande, c'est que nous faisons travailler notre intelligence. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend intelligent. Il rend sage. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Nous avons vu le cas avec notre frère, le roi Salomon. Il arrive, le père lui a laissé les richesses et tout. Quand il prie, le père, il dit, donne-moi quoi? La sagesse. Nous avons un Dieu qui rend sage. Moi, on ne demande pas la sagesse. L'intelligence, ce n'est pas la panoplie de l'apprentissage à l'école. L'école ne rend pas intelligent. L'école instruit dans les domaines que tu apprends. Et en Afrique, on fait ce qu'on nous dit. On pige seulement. Vous avez déjà inventé quoi? Venez me démontrer ce que vous avez créé. Vous pigez seulement ce qu'on dit. On dit 1 plus 1 égale 2. Tu dis 2. Quand tu dis 2, tu as gagné la moyenne. Tu vas en classe supérieure. Toi, tu peux décrire que c'est 3. Mais c'est égal à 1. Et même encore, quand vous allez arriver à la tribu des Jida, égal à 1. C'est 12. C'est 12. 1 plus 2 égale à 3. 3 égale à 1. C'est bizarre, non? Ce que j'ai fait là, ce n'est pas les mathématiques qu'on nous a appris à l'école, que les Blancs ont fait, ont inventé. Même aujourd'hui, nous on dit que c'était les Noirs qui ont commencé. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on ne continue plus? Qui nous a empêchés? Et j'aime bien, il y a un jeune là qui passe sur TikTok, il dit, un continent avec, vous savez, on reconnaît les Noirs comme étant les plus grands féticheurs, les plus grands sorciers, non? Nous sommes, notre continent est plus grand que l'Europe, vous connaissez ça, non? La France, c'est un petit, devant toute l'Afrique. Avec tous ces sorciers, vous n'avez pas pu les bloquer. Tous les sorciers qui anéantissent les filles des autres là, vous n'avez pas pu tuer 5 blancs qui sont venus nous coloniser ici. 5 blancs. Parce que toute la France ne pouvait pas venir. C'est un petit bateau qui a amené un groupe de personnes. Mais avec toute la sorcellerie que vous inventez, vous faites sortir le feu du ciel.
Vous marchez sur l'eau, mais les blancs là, vous n'avez pas pu les bloquer. Laissez-nous croire à notre Jésus librement. Amen. Amen. Oui, laissez-nous croire à notre Jésus librement. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu vas venir me parler d'autres choses là, mon frère, la foi que j'ai là, tu ne vas pas bouger. Pourquoi? Tu vas me parler de quoi? La sorcellerie. Je parle de Satan. Satan fait des miracles. Oui, il est bien aimé. Mais Satan est une créature. On va d'abord sur ce point. Entre le créateur et la créature, moi je prie qui? Alors, même si tu me tues, aujourd'hui tu me tues, ne dis pas que tu m'as tué. C'était mon temps. Si ce n'était pas mon temps, je n'allais pas mourir. Amen. Arrêtez de venir donner la gloire toujours au diable. Oh, on a tué ma mère. On n'a pas tué ta mère, c'était son jour. Amen. Parce que même quand Dieu ne veut pas que tu meurs, même si c'est l'avion qui s'éclate avec toi, tu seras au sol survivant. Mais toujours on donne la gloire au diable. Oh, les sorciers du quartier sont venus ici là. Ils sont venus faire quoi? Si les sorciers là faisaient quelque chose, les blancs qui sont venus les attacher, arracher leurs enfants, envoyer en esclavage, ils ont fait quoi? Vous savez la colère d'une mère ou d'un père pour son enfant? Mais on attache ton enfant. On le met dans le car pour l'amener à aller faire la canne à sucre, il devient lui-même l'usine. Et puis tu es là. Ton fétiche, il est où? Mais bloque le bateau pour que le bateau ne parte pas. Mais le tonnerre que nous, on envoie les autres là, le Njobi là. Donc il ne marche pas avec les blancs. Oh, moi, le Njobi, j'étais dame, tu es chef. Mais le blé est là, le blé est là. Il te prend les jeunes du village. Il te prend ton enfant, ton neveu. Ton Njobi est où? Ton Boutil est où? Je vois aujourd'hui des jeunes qui viennent. Nous sommes les traditionnistes. Nous, on n'a plus rien à y voir. Le christianisme est important. Vous là, vos grands-mères étaient où? Quand on est venu ici, même nous habillés, nous on était nus. Vous étiez où? Vous avez inventé quoi? Rien. Et aujourd'hui, nous voilà en train de prier le Seigneur. La Bible dit que Dieu nous a trouvés. C'est-à-dire nous étions des pécheurs qui vivons chacun sa manière. On est d'accord? Christ vient nous trouver. Et au lieu de servir le Christ qui t'a trouvé, qui te donne la nouvelle vie, pour que tu vis ce qu'on appelle la vie d'un être humain, tu refuses ça. Tu refuses ça pour vivre la vie des chats, la vie des chiens, la vie des moutons. Parce que la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, comme nous ce matin-là, ils sont des hommes quoi? Animaux. Mais Dieu nous délivre. Moi-même, j'étais homme animal. Quand tu me pointais le doigt, c'était la bagarre. Dieu vient me dire, il dit, laisse la colère, viens ici. Maintenant, tu es un homme civilisé. La civilisation est du royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Il nous a fait des êtres humains. Il nous a réconciliés avec lui. Est-ce qu'on comprend ces principes-là? Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est Dieu qui a mis le mécanisme de la réconciliation. Tout à l'heure, quand on priait, Dieu me montrait l'image du fils prodigue. Quand le fils revient, ce n'est même pas lui qui commence à parler. C'est le père qui court vers lui. Et le père ne veut même pas l'entendre parler. Le père l'amène à la maison. Il dit, baignez-le, habillez-le, mettez-le une nouvelle tunique de vêtements royaux. Donnez-lui sa bague. Alors vous allez dire la bague. Oh. Moi, je ne vous parle pas de la bague maçonnique pour les chrétiens. Je vais vous expliquer. Quand tu étais de la famille royale, tu avais une bague. Et sur cette bague-là, il y avait le sceau. C'est-à-dire la marque de votre groupe. Et quand tu terminais d'écrire et que tu scellais la lettre, tu devais mettre l'empreinte par ton doigt. Comme ça. Et le courrier partait. Et quand il arrive chez celui qui est destiné le courrier, il reconnaît que ça vient de votre maison par votre sigle. C'est bon? Ah, je ne parle pas de... Ah, ça là, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, chacun de nous, il connaît les choses de sa maison. Moi, je ne peux pas vous parler du royaume des ténèbres. On ne m'a jamais enseigné de ça. Moi-même, je n'ai jamais été là-bas. Alors, on m'a appris que pour connaître le faux billet, il faut apprendre à connaître le vrai billet. Quand tu ne connais que le vrai billet, le jour qu'il y a le faux dans tes mains, tu le connais. Je n'ai pas besoin d'étudier Satan pour bien le comprendre. Ce n'est pas mon problème.
Moi, j'étudie bien Dieu pour le servir. Voilà, et il y a un principe à l'intérieur qui est clair. Il dit, résiste à qui? Et après lui, il va faire quoi? Donc, plus je m'approche à Dieu, plus je m'accroche quand il y a des problèmes, le diable lui-même, il comprend que lui, il n'est plus à poursuivre. L'information, ça comprend. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Il dit, résiste, résiste, et qui fuira le toit? Il y a des principes simples. Un autre principe, on dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? L'ennemi de l'air. Par quoi? Le sang de l'agneau et la parole du témoignage. C'est-à-dire que c'est votre témoignage qui peut faire vaincre le diable. Ce n'est pas le jeûne et la prière. Donc, si c'est l'arme du combat spirituel, c'est votre témoignage. Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne, il traite votre être à être plus proche de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne jeûne pas pour combattre. On ne va pas au combat affamé. Donc, si vous pensez que quand vous allez dans le combat spirituel, votre être ne fonctionne pas, ne participe pas, vous vous êtes trompé. Parce que votre âme est pleinement dans le combat en tant que tel. Et il a besoin de l'énergie que vous avez regorgée dans vos alimentations. Et si vous n'avez pas ça, il ne serait pas bien en train de combattre. Donc, mangez quand c'est le combat spirituel. Si on vous a enseigné que c'est maintenant le combat, maintenant là on va lutter. Et vous ne mangez plus. Sachez que tous les jeûnes que vous avez, tous les combats que vous êtes allés en jeûne là, vous les avez perdus. C'est pourquoi au retour de là-bas, vous insultez l'enfant. Le soir, avant de couper le jeûne, tu dis à l'enfant, imbécile. Je peux te bastonner, c'est parce que je suis dans le jeûne. Hein. Je viens de pécher. Regardez bien. On dit quand Jésus a terminé les 40 jours et 40 nuits, que le diable vient se présenter en combat. Ce n'était pas pendant le jeûne. C'était après le jeûne. Donc vous comprenez que c'est après votre jeûne. L'autre vous attend. Hein? Prends ton temps en haut. Parce que tu es avec la présence de Dieu. Quand tu descends maintenant, c'est là où les choses commencent. Hein, non? Alors, je vais donner le verset biblique que je veux partager avec vous. Je suis dans Matthieu 28. Et je vais lire à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est à partir de 16. Nous sommes dans Matthieu 28. On lit à partir de 16. Je vais aller jusqu'à 20. On dit Jésus avait donc dit à ses disciples qu'après ma résurrection, on va se retrouver en Galilée sur telle montagne. La montagne qu'ils avaient l'habitude d'aller prier. Seulement ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés à la montagne, ils l'ont vu. Mais la Bible dit que certains ont eu des doutes. Donc parmi nous, il y aura toujours ceux qui auront les doutes. Donc, si vous me demandez de prier pour que l'église, la foi soit augmentée, que personne ne manque la foi, je suis déjà moi-même au courant que ce que la Bible dit, ça s'est accompli toujours. Il y aura les gens qui ont les doutes, que la foi va manquer. Donc, si vous dites, on va gêner pour que tout le monde ait la foi, je ne gênerai pas. Quand vous venez chez moi et que vous voyez que je mange, il ne faut pas que ça vous dérange. Oh, le leader mange, pendant qu'on a dit qu'on va prier pour que tout le monde ait la foi. Tout le monde n'aura pas la foi. C'est écrit ici, c'est ce qui était. Ils avaient Jésus en live, mais ils ont douté. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous ayez la foi? Si Jésus lui-même est en live, en chair et en os, il y avait les gens qui avaient manque de foi. Pauvre moi, je ferai quoi pour que tu aies la foi? Donc, ne me demande pas de me priver de manger pour ça. Quand ils l'ont vu, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns d'entre eux ont eu des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà, quelqu'un qui parle comme ça. Mais vous avez encore les doutes.
Il a ressuscité les morts devant vous. Toutes les maladies, il a guéri devant vous. Et il arrive, il vous dit tout le pouvoir, d'en haut, d'en bas, d'à côté. Ça m'a été confié. Mais tu doutes. En fait, il faut aller au champ le dimanche. Ce n'est pas la peine pour toi. Et il continue. Dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors là, Matthieu conclut et il ferme et il n'écrit plus. Il considère donc la dernière déclaration comme étant la dernière chose que Christ venait de leur dire. Quelle était la dernière déclaration? Je suis avec vous jusqu'à la fin de quoi? Du monde. Est-ce que le monde est fini? Mais vous savez, quand on a accablé, on a une situation. Parfois, on pense que Dieu nous a lâchés, non? On dit, oh Seigneur, on a déjà prié comme ça, non? Tu es où? Tu es où, Seigneur? Voilà ce que les ennemis me font, oh Dieu. Tu es où? Agis. Mais il dit, je suis avec vous jusqu'à quoi? Il dit, je suis avec vous. Et on a beaucoup de versets bibliques qui nous aident. Et vous-même, dans votre français là, vous savez, moi là, j'ai cassé le bic depuis. C'est peut-être ce qui m'a même aidé à m'attacher au Seigneur. C'est la vérité. Tout le monde que j'ai raisonné, je suis sûr que si j'avais prolongé plus loin, je serais un faux scientifique qui suit les mêmes choses. Et je penserais que non, je suis un philosophe quoi. Je suis docteur en philosophie et je pense que je fais quelque chose pendant que je répète. Parce que qui a inventé la philosophie? Et tous ceux qui enseignent philosophie chez nous, là, ils répètent ce que les autres ont dit depuis. Ils n'ont jamais créé pour eux. C'est les mêmes livres, les mêmes citations. Voilà. Tous ceux qui sont en retraite, qui sont partis, ceux qu'on vient de former, reviennent les mêmes vieux trucs. Ils ne font plus. C'est les mêmes vieux trucs là. Voilà. Donc, il se prend pour un grand. C'est les mêmes choses. Moi, j'ai de nouvelles choses. Quand je suis bloqué, je découvre une nouvelle chose. Quand tu es coincé là, quand tu ne sais plus où aller, je vais vous dire la nouvelle chose, c'est tomber à genoux et laisser Dieu vous conduire. Il y a une nouvelle chose. Il y a une nouvelle chose avec Dieu. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Je vous dis, c'est la vérité, ce que je vous dis là. Tu es coincé. Vous avez déjà prié quand vous êtes dans un autre pays, qu'il y a une guerre civile. C'est la seule prière. C'est-à-dire, vous voyez le ciel s'ouvrir. C'est la seule prière que Dieu va écouter aujourd'hui. Vous dites, oh, on n'écrit pas quand on prie le jour là. Même si tu entends le coup de fusil, ta prière, c'est... Même le bandit va savoir que tu es dans la maison. Parce que tu sais qu'il y a une guerre civile et tu es dans un pays d'autrui. Tu vas sortir là comment? Tu vas sortir comment? Est-ce qu'il te faut aller dans un pays frontalier? Tu vas traverser par où? Il n'y a pas un véhicule qui va t'amener. Et tu portes le nom d'une nation où on peut t'attraper vite parce qu'on pense que tu as. Là où tu es logé, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus la nourriture. Mon frère, la façon que tu vas tomber à genoux, le jour là, tu es spirituel. Il n'y a pas un plus que toi. Le jour là, le ciel est plus proche là. Là, Jésus est là, comme je vois le pasteur. Vous avez les doutes là, vous n'avez pas encore connu les problèmes. Vous n'avez pas encore prié. Vous connaîtrez des situations qui vont vous amener à prier. Amen. Et assurément, certains ont déjà traversé ces situations. Mais s'il vous plaît, quand vous êtes dans ces situations,
Rappelez-vous qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit qu'il y aura des circonstances qui vont l'éloigner de vous. Nous avons juste besoin de faire confiance au Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, nous voyons que le Saint-Esprit qu'il a promis, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit qu'il a promis, il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Le jour de Pentecôte, l'Esprit est descendu. Et quand l'Esprit est descendu, il nous a qualifiés. Et il dit, l'Esprit que vous allez recevoir est un esprit de puissance. Mais il va faire un travail. C'est de nous faire quoi? Nous qualifier de témoins. Mais il va nous rappeler, frère, quand tu as oublié et quand tu es dépassé, quand tu es à genoux, dis Père, que ton esprit me rappelle tes promesses. Je ne dis pas, allez-y prier le Saint-Esprit qui est devenu la parole, le système aujourd'hui de toutes les églises éveillées. Même si vous voyez que je suis le seul à vous dire, on ne prie pas le Saint-Esprit. On dit, quelqu'un manque l'Esprit, qu'il demande au Père qui le lui donne. Le Saint-Esprit vient, non. On dit, Père, donne-nous ton esprit. Le Saint-Esprit n'est pas sur votre commandement. Il est sur le commandement du Père. C'est son esprit. C'est comme une autre erreur que les chrétiens font. Maintenant, j'invoque le ciel et qu'ils envoient les anges. Les anges ne sont pas à ton service. C'est Dieu qui les envoie te servir ou lui. Ils sont au service de Dieu. Et donc, il peut décider si c'est l'ange qui va venir accomplir un message ou amener une bénédiction ou quoi. Ce n'est pas toi qui donne les ordres. Toi, tu ne travailles pas. Ton oncle te garde chez lui et puis tu donnes les ordres à sa mélangère. Tu crois quoi? C'est chez toi. Oui, parce que nous tous là, il y a des gens comme ça. Tu viens chez moi en vacances et puis tu donnes les ordres à ma mélangère. Tu prends même les habits, tu vas donner là-bas. C'est pas ta mélangère. Si tu le faisais bien aimé, tu as compris qu'il ne faut pas le faire. C'est pas pour toi. Si elle le lave même, elle est encore clément. Mais tu viens chez un parent parce qu'il est ministre. Maintenant, tu sors tes habits, tes chaussures, tu dis à la mélangère, il faut prendre, tu laves ça. C'est toi qui le payes. Et c'est la même chose que nous on fait avec les anges. Maintenant, j'invoque les anges du ciel qui couvrent autour de ma maison. Toi, tu as le droit. Mais vous ne connaissez pas ce que vous faites. Toi, tu peux donner les ordres aux anges. Non. Il faut lire la Bible. Je voudrais terminer par là. Il est 10 heures. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai voulu dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai enseigné? Qu'est-ce que j'ai enseigné? Si vous me demandez de donner un thème à ce que j'ai dit, quel thème allez-vous donner? Vous voyez? Parce que voilà ce que j'ai fait. J'ai fait comme ça. J'ai touché plein de points. Mais le point crucial, c'est notre attachement à la personne de Christ, à ses promesses. Nous pouvons arriver tout, mais c'est si nous sommes attachés à Christ. C'est pourquoi je suis allé donner Matthieu, qui montre qu'il nous donne une promesse où il est avec nous. Et si nous savons qu'il est avec nous, alors nous aussi, nous devons savoir que nous sommes avec lui. Amen, amen. Oui, parce que quelqu'un peut être avec nous et nous, on n'est pas avec lui. Vous savez ça, non? Donc, Christ, il est avec nous. Est-ce que nous sommes avec lui?